Salut à tous et tous les youtubeurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vol, commenté. Un nouvel épisode de la série Air Info, on commence tout de suite. Un vol United Airlines revient à Chicago après un impact d'oiseau. Oula. Un vol United Airlines de Chicago à Miami, ouais, à Miami, a dû retourner vendredi à l'aéroport international de Chicago O'Hare lorsque l'avion a heurté un oiseau peu après le décollage, a indiqué la compagnie aérienne. United Airlines a déclaré dans un communiqué que le vol 1930 est revenu en toute sécurité à l'aéroport international de Chicago O'Hare après avoir subi un impact d'oiseau peu après le décollage. Personne à bord du Boeing 737-900 n'a été blessé, a indiqué la compagnie aérienne. Les passagers sont ensuite montés à bord d'un autre avion qui, qui devait quitter O'Hare tôt vendredi à destination de l'aéroport international de Miami. Et donc, à mon avis, ils vont aller voir Barvina en retard. À mon avis, je pense que les gens ils vont aller rencontrer Barvina en retard parce que ils ont dû prendre un autre avion. United n'a fourni aucun autre détail sur l'incident, y compris le moment où il s'est produit. Mais une porte-parole du département de l'aviation à Chicago a déclaré qu'une alerte attente avait été émise pour le vol 1930 à 11h14. La porte-parole a déclaré que la situation était sécurisée environ 15 minutes plus tard. Eh bien donc, un avion qui devait aller à Miami, il a percuté les oiseaux. Vous avez vu ça quand même? Environnement. Le secteur de l'aviation promet la neutralité carbone pour 2050. Décarboner, l'un des secteurs les plus pointés du doigt dans la crise climatique, celui de l'aviation, c'est ce que promet les 193 États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Cette agence de l'ONU déclare avoir trouvé un accord historique pour atteindre l'objectif de zéro émission de carbone d'ici 2050. Un accord pour atteindre la neutralité carbone en 2050 dans l'aviation civile mondiale a été conclu vendredi 7 octobre, a annoncé l'Organisation de l'aviation civile internationale, une agence de l'ONU. Les représentants des 193 États réunis pour l'assemblée de cette organisation siégeant à Montréal sont parvenus à un accord historique sur un objectif collectif ambitieux à long terme de zéro carbone d'ici 2050, a tweeté l'OACI. C'est un excellent résultat, a estimé auprès de l'AFP une source diplomatique européenne qui a précisé que seuls 4 pays, dont la Chine, avaient exprimé des réserves. Aujourd'hui responsable de 2,5 à 3% des émissions mondiales de CO2, le secteur aérien s'avère difficile à faire passer aux énergies renouvelables, même si l'industrie aéronautique et les énergiciens y travaillent d'arrache-pied. L'aéroport Marseille-Provence fête ses 100 ans. Cinquième aéroport français avec plus de 10 millions de passagers en 2019, l'aéroport de Marseille à Marignane va fêter ses 100 ans le 21 octobre 2022. Le 22 octobre 1922, le pont aérien de Marignane est inauguré en grande pompe et devient le premier véritable aéroport civil. Dès 1933, le trafic a atteint 10 000 passagers cumulés depuis la création et plus de 4 000 mouvements d'avions. De nombreuses compagnies aériennes françaises et étrangères font de Marseille-Marignane leur point d'escale avant la traversée de la Méditerranée. KLM inaugure par exemple la ligne Amsterdam-Marseille en continuation vers Batavia. Marignane devient la porte de sortie du sud de l'Europe continentale vers les Indes. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, l'aéroport est l'un des seuls à ne pas être militarisé avant d'être bombardé en 1944 par l'armée allemande. Après la reconstruction de l'après-guerre et dès 1951, Marignane devient officiellement l'aéroport principal de Marseille. Le 16 avril 1970, le Super Jumbo, le Boeing 747 d'Air France se pose à Marignane. Le 6 janvier 1973, le prototype du mythique Concorde en provenance d'Athènes est détourné de Toulouse vers Marignane
pour cause de météo défavorable. Il sera officiellement mis en service 3 ans plus tard. Les 24 et 27 décembre 1994, le vol Alger-Paris, pris en otage par le groupe islamique armé JIA, se pose à l'aéroport Marseille-Provence. Le GIGN donne l'assaut. Les vols d'Air France vers l'Algérie sont interrompus jusqu'en 2003. Pour célébrer son histoire avec un grand H, Marseille-Provence a mis en ligne un site dédié à ses 100 ans d'existence, rappelant les événements marquants. L'aéroport organise également une exposition baptisée Embarqué dans l'histoire, au siège de la CCI-AMP, au Palais de la Bourse à Marseille, du 5 septembre au 31 octobre. Des vols inhabituels autour de l'aéroport de Lille, c'est lundi et mardi. Voici pourquoi. Des vols inhabituels sont annoncés à proximité de l'aéroport de Lille, c'est lundi 17 octobre et mardi 18 octobre 2022. Pas de panique, c'est normal. L'aéroport explique la raison. Ne soyez pas étonnés de constater la présence d'avions aux trajectoires inhabituelles, c'est lundi et mardi 18 octobre 2022. En effet, l'aéroport de Lille vient d'annoncer les raisons de ces vols pas communs. Des trajectoires inhabituelles et répétées. Il s'agit en réalité de vols d'entraînement qui interviennent dans le cadre de la formation de 6 élèves pilotes. Ces vols d'entraînement sont réglementés. Leurs horaires et leurs circuits sont définis et autorisés par les services de l'aviation civile, nécessitent une autorisation préalable de la tour de contrôle, précise-t-on du côté de l'aéroport. La compagnie a prévu d'effectuer ces exercices. Pourquoi ils nous mettent des pubs en plein milieu là? Ok. La compagnie a prévu d'effectuer ces exercices dans les créneaux horaires autorisés, à savoir 8h, 12h, 14h et 18h. Il est à noter que ces vols sont susceptibles de générer des passages d'avion sur des trajectoires inhabituelles et répétées à proximité de la plateforme aéroportuaire, précise-t-on du côté de l'aéroport. Vous voilà prévenu. Les Ukrainiens affluent à l'ancien aéroport de Tegel. La gigantesque tente d'accueil disposée sur le tarmac de l'aéroport à l'arrivée des bus est quasiment déserte. Dans le hall central du terminal A, les lits métalliques et superposés s'entassent, vides, au-dessus des anciens comptoirs d'enregistrement. Un snack bar a été installé dans le bureau qui occupait autrefois une compagnie aérienne. Quelques enfants s'éjaillent dans une ancienne salle d'attente reconvertie en aire de jeu. Des personnages de Winnie l'ourson pendent au plafond, au-dessus d'un baby-foot et d'une table de ping-pong disposée sur une table. Des tracts rédigés en anglais, en russe et en ukrainien mettent en garde contre les dangers du trafic humain. Construit en 1948 par les forces françaises pour contourner le blocus soviétique de Berlin, puis fermé en novembre 2020, donc il y a à peine 2 ans, l'aéroport berlinois de Tegel retrouve une seconde vie en accueillant chaque jour, pour une nuit ou deux, près d'1 millier de réfugiés ukrainiens. Et après, on peut malheureusement pas finir de lire l'article, car cet article, regardez, est réservé aux abonnés, donc je ne peux pas dire plus. Mais apparemment, l'aéroport de Berlin, donc je vais vous expliquer un peu l'histoire de l'aéroport de Tegel, on va voir ça un peu plus approfondi. Donc en fait, l'aéroport de Tegel, c'était l'aéroport principal de Berlin, qui a fermé en novembre 2020, parce qu'il était trop vieux, car en fait, en novembre 2020, donc c'était en plein milieu du Covid. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en plein milieu du Covid, ils ont réussi à inaugurer un nouvel aéroport. Donc en fait, l'aéroport de Berlin-Tegel n'a pas fermé à cause du Covid. Donc c'est ça l'aéroport de Tegel, regardez. L'aéroport de Tegel, c'est à Berlin en fait. C'était ça l'aéroport de Tegel qui est abandonné depuis 2020 et qui a été fermé définitivement, non pas à cause du Covid, mais parce qu'il commençait à se faire trop vieux et trop petit. Et du coup, ils ont décidé de construire un nouvel aéroport qui s'appelle l'aéroport de Brandebourg. C'est celui-là, regardez, il est beaucoup plus grand, regardez. L'aéroport de Brandebourg qui est un aéroport beaucoup plus grand. Et du coup, tous les avions à destination de Berlin atterrissent à Brandebourg. Voilà, regardez, c'est là. Voilà. Et du coup, l'ancien aéroport de Tegel, du coup, il s'est reconverti pour accueillir des réfugiés ukrainiens, du coup. Que depuis que la guerre en Ukraine a éclaté, les Ukrainiens, du coup, trouvent refuge dans l'ancien terminal de l'aéroport de Berlin. Voilà. Je ne savais pas, là, je viens de l'apprendre à un instant, là. Je ne savais pas.
Et du coup, voilà, je ne savais pas du tout, mais les Ukrainiens, ils vont se réfugier dans l'aéroport. Voilà, regardez. L'aéroport de Tegel qui a fermé en novembre 2020 parce qu'il était trop vieux. Et du coup, maintenant, il sert pour les Ukrainiens. Du coup, voilà. Bon, il n'y a pas d'avion qui atterrisse, hein, c'est juste un abri pour que les Ukrainiens, les réfugiés ukrainiens, et c'est juste pour que les réfugiés, c'est juste pour les réfugiés ukrainiens qu'ils aient un petit abri à l'intérieur, quoi. Il n'y a plus d'avions qui atterrissent à Tegel maintenant. C'est juste un abri pour que les Ukrainiens soient à l'abri, quoi. Voilà. L'ancien aéroport de Tegel fermé en 2020. Et du coup, tous les avions atterrissent à Brandebourg, voilà, au sud de Berlin. Voilà. Maintenant, vous connaissez un peu l'histoire de Tegel qui a fermé en 2020. Voilà. Voilà, voilà. Collision évitée de justesse entre deux avions à l'aéroport de Lyon. Que s'est-il passé? Le 5 septembre, à 10h18, un avion amorçant un atterrissage et un autre préparant son décollage ont failli entrer en collision. C'est une information rapportée par le site spécialisé The Aviation Herald le 5 septembre à 10h18. Le vol AH 1080 de la compagnie Air Algérie en provenance d'Oran amorçait son atterrissage sur la piste de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Sur la même piste et au même moment, un autre avion de la compagnie KLM préparait son décollage pour le vol KL 1414 à destination d'Amsterdam. La distance de sécurité n'a pas été respectée. Normalement, une distance de sécurité est garantie entre deux avions circulant sur la même piste. Mais le 5 septembre, selon le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, il y a eu une perte de séparation sur piste entre un avion au décollage et un avion à l'atterrissage. Cela veut dire très simplement que la distance de sécurité n'a pas été respectée par l'un des engins, explique-t-on aux côtés du BEA, contacté par notre journal. Donc le journal, c'est Le Progrès. Hein. Le Progrès, c'est le nom du journal, en fait. Là, que le journal que je suis en train de lire s'appelle Le Progrès. Enfin bref. Fort heureusement, il n'y a eu aucun contact entre les deux avions. L'événement, qualifié d'incident par le BEA, fait l'objet d'une enquête par ce même organisme. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, regardez là, Barvina. À liker, à laisser des commentaires et surtout, abonnez-vous les amis. Et bye bye tout le monde. Regardez là encore Barvina là. On la voit partout cette Barvina. Donc du coup on se retrouve demain sur ma chaîne Nathalie Favry. Hein. On se retrouve demain sur ma chaîne Nathalie Favry pour un épisode de La Vie de Mathis. Allez bye bye tout le monde. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring